Vinicius est un malade. Victoire du Real Madrid aujourd'hui, 5-1 face au Red Bull Salzbourg. Là, on peut dire qu'on a vu du Red Bull aujourd'hui. C'était tellement facile. Nos attaquants se sont tellement régalés, que ce soit Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Même si Kylian Mbappé n'a pas énormément marqué, il a quand même participé au jeu. Il était impliqué sur plusieurs buts, les amis. Franchement, les gars, quel match. Ceux qui n'ont pas regardé ce match-là, vous avez raté quelque chose. Je sais que le match de Manchester City et le Paris Saint-Germain était beaucoup plus intéressant, mais moi, j'ai pas regretté de regarder mon Real Madrid. Ils m'ont régalé. Déjà, pour ce match, les amis, comme toujours, Carlo Ancelotti, il est toujours attendu pour les compositions. On a toujours envie de voir quelle dinguerie il va nous faire à chaque match. Aujourd'hui, il a opté pour un 4-3-3 très offensif avec quelques changements en défense. Donc, il y avait le trio d'attaque Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Et au milieu, il nous a mis notre cher, le bon vieux Modric. Et à côté de lui, il y avait Jude Bellingham et Dani Ceballos. Dani Ceballos qui est incroyable ces derniers temps. Même aujourd'hui, il fallait voir son match. Quel poulet. En défense, aujourd'hui, notre cher Don Carlos a voulu s'amuser un peu avec nos nerfs en mettant Mendy à la place de Franck Garcia. Je me suis dit, ok, on va voir ce qu'il va donner. Parce que ces derniers temps, le seul point fort que Mendy avait de plus que Franck Garcia, voilà, c'était le côté défensif. Mais même ça, c'est compliqué dernièrement. C'est pour ça que quand je l'ai vu dans la composition, je me suis dit, est-ce que ça, c'est un bon choix? Finalement, ça va. Il a été au rendez-vous. Il a fait un très bon match. En défense centrale, c'était la même chose que le match précédent, c'est-à-dire Raúl Asensio, Rudiger. Et en latéral droit, il nous a mis notre cher Valverde à la place de Lucas Vazquez. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, le Real Madrid en première mi-temps, surtout la première partie de la première mi-temps, ils ont un peu fait espérer le Red Bull en les laissant le ballon parce que oui, les amis, c'est le Red Bull qui dominait. Voilà, ils avaient le pied sur le ballon. Carrément, ça faisait des contre-attaques. Je me suis dit, eux, ils sont pas venus pour rigoler. Hein. Le Real Madrid, nous, on était complètement mou. Et d'ailleurs, ce côté mou là, ça a duré tout le match. Hein. Pendant les 90 minutes, on était mou, on n'a pas forcé. Et jusqu'à partir de la 20e minute, on a décidé de prendre les choses en main et nous occuper d'eux. Tout gentiment, sans violence. Le duo Jude Bellingham et Rodrigo ont décidé de nous prouver des choses aujourd'hui. Déjà, le premier but de Rodrigo qui part d'une belle contre-attaque du Real Madrid où Kylian Mbappé avait décroché pour venir participer au jeu. Et là, en termes d'animation offensive, c'est parti très vite. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrigo dedans. Et quand je vous dis que Rodrigo et Jude Bellingham avaient des choses à prouver aujourd'hui, c'est à cause du deuxième but de Rodrigo. Parce que oui, les amis, comme vous avez pu le comprendre, Jude Bellingham aujourd'hui, c'est 2 passes décisives pour Rodrigo. Et il fallait voir le deuxième but de Rodrigo, s'il vous plaît, côté gauche encore une fois. Ce gars-là, il commence à m'énerver. Parce que toi, à chaque fois, tu nous mets le doute sur Vinicius. Franchement, à chaque fois, il est là pour nous mettre le doute sur Vinicius. Le match précédent, c'était pareil. Lui, il suffit seulement de le mettre 2 secondes sur le côté gauche. Il te fait voir flou. Déjà, la passe de Jude Bellingham, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Le gars, il te fait une talonnade. Voilà. Rodrigo, il n'a même pas eu besoin de contrôler. Tellement la passe était millimétrée. Il a enroulé direct, pied droit, c'est rentré. Rodrigo, les amis, il faut commencer à se poser des questions. Ce gars-là, côté gauche, il est tranchant et c'est pas la première fois qu'on se dit ça. Depuis longtemps, on se dit ça, les amis. Et le plus fou avec ce mec-là, c'est qu'en Ligue des Champions, t'as l'impression qu'il a 0 flop à son actif. Depuis combien de saisons maintenant, le gars, il est régulier en Ligue des Champions? Depuis combien de saisons? Tout le temps, c'est soit c'est lui qui nous sauve, soit il te marque des buts importants. Aujourd'hui, c'est lui qui t'ouvre le score et tu rajoutes un but en plus et il laisse le reste à ses coéquipiers. Franchement, Rodrigo, aujourd'hui, son match était juste exceptionnel. Et Jude Bellingham, j'en parle même pas. Moi qui avais peur qu'on se fasse marcher dessus, étant donné que, voilà, la composition était trop offensive. Moi, je me suis dit au début que, voilà, de toute façon, non, la composition est offensive là et qu'il y a nos 3 attaquants là devant. J'espère qu'on aura la balle parce que si on n'a pas la balle, c'est sûr qu'ils vont nous marcher dessus. Parce que déjà, parmi les 3 devant là, il n'y a personne qui replie. Mais à part Rodrigo de temps en temps, mais sinon, les 2 autres là, on se connaît, surtout Mobutu. Mais franchement, les gars, je me suis trompé. Aujourd'hui, ils ont bien joué. Après, faut pas s'enflammer non plus. Ça reste le Red Bull Salzbourg. Voilà, c'est nom de boisson. Faut se calmer. Ce qui m'a, moi, le plus fait plaisir dans ce match-là, c'est l'attitude de Kylian Mbappé et de Vinicius. Même si Vinicius, en première mi-temps, je l'ai pas trouvé terrible. Faut se dire la vérité. En première mi-temps, il avait du mal à se retrouver. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lors du précédent match, il y a énormément de personnes, voilà, qui commençaient à le critiquer. Parce que oui, les amis, étant donné que Vinicius n'avait pas joué le précédent match et que Kylian Mbappé, quant à lui, il avait brillé, voilà, il y a plein de personnes qui se sont mis à dire que, ah, Vinicius, il faut qu'il fasse attention. Moi-même, j'avais dit ça, voilà, j'ai dit ça comme si j'étais pas là-dedans. Moi-même, j'avais dit ça. J'avais dit qu'en gros, Vinicius, vu comment Kylian Mbappé est en train d'exploser, il faut qu'il continue sur sa lancée. En gros, continuer à être bon. Parce que le jour où il va commencer à enchaîner des mauvaises prestations, il va commencer à rentrer petit à petit sous l'ombre de Kylian Mbappé ou dans l'ombre de Kylian Mbappé. Comprenez comme vous voulez. Mais là, aujourd'hui, il nous a tous fait mentir. Le gars, regardez les 2 buts qu'il nous a marqués. C'est sûrement 2 des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. De toute façon, avec Vinicius, on a l'habitude. Voilà. Presque à chaque match de Ligue des Champions, il te lâche un banger. Que ce soit Liverpool, Manchester City, Dortmund. La dernière fois, regardez le but de Tariq, le triplé qu'il a marqué. Vous voyez combien de bangers il a à son actif? Il y en a trop. Et vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui, les amis? Vinicius, grâce à ce doublé qu'il a marqué aujourd'hui, là, il a égalé Luis Suarez en Ligue des Champions. Le nombre de buts de Luis Suarez. Celui qui est considéré comme étant l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Vinicius l'a déjà égalé en Ligue des Champions. Faut commencer à respecter Vinicius. Hein. C'est pas notre ami.
c'est pas notre ami. Pour moi, c'est déjà une légende du Real Madrid, qu'on se dise la vérité. Parce qu'à partir du moment où tu gagnes un ballon d'or, même si oui, là, ils n'ont pas donné le ballon d'or, mais on sait tous que c'était le meilleur joueur du monde. Et en plus, là, avec tout ce qu'il a rapporté au Real Madrid, les Ligues des Champions à l'appel, ses performances constantes, là, les amis, pour moi, il n'y a pas de doute. Vinicius est une légende du Real Madrid déjà. Oui, oui, que ça en déplaise à certains, je m'en fous. Mon seul problème avec lui, c'est le côté où sa bouche ne porte pas caleçon. Sinon, à part ça, les amis, Vinicius, quand il est calme, regardez le but qu'il nous a marqué aujourd'hui, le deuxième but. Vous avez vu l'intelligence de déplacement? Vous avez vu un peu? Laissez-moi vous montrer quelques captures. Au moment où Valverde a le ballon au milieu, Valverde avance vers le but et Vinicius de son côté, regardez bien, il part tout droit de base. Et devant lui, il y a un défenseur qui essaye de le contenir et contenir en même temps Valverde. Et derrière Vinicius, il y a un autre défenseur qui le poursuit. Vinicius, tellement il est intelligent, il a fait un appel au centre et comme ça, le défenseur qui était devant lui à vouloir aller dans son sens, bah, le gars il était largué. Et là, Valverde lui met la passe devant. Il a fait semblant de tirer à l'effante. Les deux défenseurs étaient déjà hors jeu. Et là, il se retrouve face au gardien. Il a mis dedans. C'est pas beau ça, franchement, c'est pas beau ça. Là, aujourd'hui, ils nous ont encore fermé le bouche. C'est pour ça que je dis à Rodrigo, mon ami, t'as beau être bon côté gauche là. On sait tous que t'es bon. On sait aussi qu'on se prive peut-être, voilà, d'un plein potentiel de Rodrigo. Parce que oui, les amis, pour moi, Rodrigo n'a pas encore atteint son plein potentiel. Ce gars-là, il faut qu'il joue toute une saison au poste d'ailier gauche. C'est là où on verra le vrai Rodrigo. Mais en fait, le seul problème, c'est ça. Vinicius ne veut pas le laisser. Vinicius ne va pas le laisser le répit. Comme par hasard, aujourd'hui, Rodrigo brille sur l'aile gauche. Vinicius vient bâcler tout ça en mettant un doublé, voilà, un banger sur le même côté. Vous voyez, c'est ça le problème. Comment vous voulez enlever Vinicius sur ce poste-là? Le gars, c'est le seul poste où il sait jouer. Bon, il sait jouer aussi en neuf, mais en tout cas, c'est le seul poste où il excelle. Faut le laisser là-bas, c'est mieux. Et d'ailleurs, les amis, ce que je vous ai pas dit par rapport à Vinicius, c'est qu'avec ces deux buts-là, il a atteint désormais la barre des 100 buts marqués au Real Madrid. Ça renforce encore le côté légende du Real Madrid. Et oui, les amis, mention spéciale encore une fois à notre cher Dani Ceballos qui t'a sorti encore un match de poids. Voilà, comme la dernière fois, Dani Ceballos, ça y est, lui aussi commence à gagner sa place. Ça va être compliqué de l'arracher de cette composition. Voilà, je pense que les Kamavinga, les Tchouaméni là, bonne chance. Hein. Même si oui, je sais que c'est pas le même poste, mais au milieu, vous connaissez Carlo Ancelotti. Lui, il n'y a pas histoire de poste. Tout le monde joue là où il veut. Papy Luka Modric aujourd'hui, il y en a certains qui disent que voilà, il ralentit le jeu, mais Luka Modric, il a fait son match. Voilà, son match de papy, il l'a fait. Il a même fait une passe décisive à Vinicius. Hein. Voilà. Valverde qui reprend présent encore, même à un poste qui n'est pas le sien. De toute façon, lui, on a l'habitude. Voilà, 0 flop à son actif, ça m'étonne même plus. Carrément, lui, dans mes débriefs, je le mets à part parce que ça sert à rien. Il fait tous ses matchs sont pareils. Il est toujours bon. Kylian Mbappé aujourd'hui, malgré qu'il n'a pas brillé énormément comme d'habitude, aujourd'hui, j'ai trouvé son match très intéressant. Il a participé au jeu, il a été au service des autres. Le fait de décrocher parfois quand il n'a pas le ballon pour venir participer au jeu, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il était impliqué sur le premier but de Rodrigo. Franchement, les gars, il a fait son match. Le but qu'il marque, c'est sur un pressing, très très bon pressing de sa part. Là, il commence à avoir les habitudes d'un neuf et moi, ça, j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, à la fin du match, les amis, Vinicius a parlé de lui alors qu'on a interviewé. Il dit qu'en gros, Kylian Mbappé est venu au Real Madrid pour les aider et eux, à leur tour, ils vont l'aider à être le meilleur buteur dans toutes les compétitions. Vinicius, j'ai envie de te dire, c'est gentil, hein, c'est bien, mais fais attention. De toute façon, toi, ta générosité, là, je sais pas c'est quel genre de degré, mais pour toi, là, ça dépasse pour nous. Hein. Attention, mon ami, là, c'est pas n'importe qui que tu as en face, c'est Mobutu. Même si depuis son arrivée, il a camouflé ce côté-là, calmos. Tes pénaltys, par exemple, que tu tires là, faut faire attention. Le jour où lui va être meilleur buteur, comme tu le dis là, dans toutes les compétitions, faut oublier déjà tes pénaltys. Voilà, ça, je te le dis. Après, on peut pas t'en vouloir pour ça. C'est une très bonne mentalité que tu as, Vinicius. Franchement, continue comme ça, mon frère. Bref, les amis, très, très grosse victoire. Grâce à cette victoire, les amis, on se place actuellement à la 16e place de la Ligue des Champions. Bon, c'est bon, on est qualifié hein, pour la phase finale, enfin, pour la phase de, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle même. Bref, on est qualifié. Après, il faudrait que j'aille voir qui est-ce qu'on va rencontrer par la suite. Je croise les doigts que ça soit pas un gros. Quand je dis gros, vous voyez de qui je parle. Voilà, ils sont gros qu'en Ligue des Champions. En championnat, là, laisse tomber. C'est nous les gros. Quoique, même championnat, là, c'est pas nous les gros. Hein. On nous a tapé il y a pas longtemps. Voilà. Bref, en tout cas, tout ce qui est Liverpool, FC Barcelone, les voisins, là, moi, je vais pas les rencontrer pour l'instant. Je suis pas pressé. Faut aller doucement dans la vie. Faut jamais se précipiter. C'est ça, c'est le conseil que mon grand-père m'a donné. Faut jamais se précipiter dans la vie. Faut aller toujours à un rythme, voilà, tranquille. Donc voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!